J'ai découvert le mode de vie zéro déchet, puis je me suis dit, bon, c'est génial, une autre façon encore d'en faire plus pour diminuer mon impact sur la planète. Alors voici quelques petits trucs pour toute personne qui voudrait se lancer dans le mode de vie zéro déchet. Afin d'éviter de créer des déchets quotidiens, il faut toujours avoir sa gourde d'eau réutilisable et ou une tasse à café réutilisable. On fait face à une crise environnementale. On parle beaucoup du réchauffement climatique, mais en fait, il y a beaucoup d'enjeux sous-jacents et les déchets, c'en est vraiment un. Si on regarde par exemple la pollution des plastiques dans les océans, on sait qu'au rythme actuel, on va avoir plus de plastique dans l'océan que de poissons en 2050. How many tubes of deodorant we've been able to avoid with this? J'ai entendu parler du mode de vie zéro déchet en lisant le livre de Bea Johnson qui s'appelle Zéro déchet. En 2006, avant de trouver la maison idéale, on a loué un appartement pendant 1 an et on y a déménagé rien qu'avec le nécessaire. On a mis le reste en garde-meuble. Et c'est pendant cette année-là qu'on a découvert que lorsque l'on vit avec moins, il y en a plus de temps entre ses mains pour faire ce qui nous est important. Et là, on s'est rendu compte que 80% des biens matériels qu'on y avait mis ne nous avaient pas du tout manqué pendant toute une année. Et c'est là qu'on a trouvé la motivation de changer notre façon de consommer. Bien sûr, il n'y avait pas de guide à ce moment-là, comment vivre un mode de vie zéro déchet, donc il a fallu que je teste tout un tas de choses. Mais au fur et à mesure, on a trouvé un système qui fonctionnait pour nous. On refuse ce dont on n'a pas besoin, on réduit ce dont on a besoin, on réutilise autant que possible, on recycle ce qu'on ne peut pas refuser, réduire et réutiliser, et puis on composte tout ce qui reste en fait. Une autre façon d'éviter le plastique dans sa production de déchets, c'est d'avoir toujours un sac en filet comme ça pour mettre ses fruits et légumes à l'épicerie. Et bien sûr, d'avoir un sac en tissu pour mettre l'épicerie au complet dedans. Il y a tout un tas d'initiatives autour du zéro déchet qui n'attendent que d'être créées. On a inspiré l'ouverture de tout un tas de magasins de vrac, comme New Grocery qui va s'ouvrir ici à Ottawa. L'idée d'ouvrir New Grocery m'est arrivée parce que ça me manquait à moi. C'est-à-dire, moi, je me suis embarquée dans ce mode de vie zéro déchet. Et je trouvais que c'était difficile de faire mes courses parce qu'il n'y avait pas une place à Ottawa où je puisse trouver toutes les choses dont j'ai besoin pour mon quotidien. Donc je sens qu'il y a vraiment un intérêt, les gens adorent l'idée. Je mets mon contenant, j'ai le poids 343, je l'écris avec nos crayons spéciaux, 343 grammes. Évidemment, quand tu arrives à la caisse, tu n'as pas envie de payer pour le poids du contenant, donc on va être capable de déduire le poids du contenant à la caisse. C'est aussi une excellente chose de s'équiper de petits outils qui vont remplacer les objets jetables, comme par exemple la brosse à dents en bambou qui est compostable. On a aussi la paille en stainless qui va remplacer la paille en plastique partout où on sort, puis ça ne prend pas de place dans le sac. Et sinon, on a aussi les petites lingettes comme ça qui sont parfois faites en coton qui vont remplacer les lingettes démaquillantes jetables. Donc, on économise énormément en argent et on ne crée pas de déchets grâce à ça. Ça, c'est les déchets de ma famille de 4 pour 2016. D'ailleurs, si on a pu se tenir au zéro déchet jusqu'à maintenant, c'est parce qu'on a découvert une vie meilleure. Le zéro déchet ne prive pas de la vie, il améliore la vie. Grâce à ce mode de vie, on s'est aperçu qu'on pouvait faire 40% d'économie sur notre budget total. C'est une vie meilleure basée sur le verbe être et non avoir.